ADA Audio vous présente Changez vos pensées, changez votre vie. La sagesse du Tao par Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy. Un homme de Dieu nommé Lao Tzu a dicté 81 versets que plusieurs considèrent encore comme le commentaire ultime sur la nature de notre existence. Appelés voix de la vertu, ces versets offrent des conseils et des recommandations toujours orientés vers le bien. Ils changeront donc pour toujours le regard que vous portez sur votre propre vie. Vous vivrez par la suite dans un monde nouveau, en phase avec la nature. Et qu'est-ce que cette chose appelée le Tao? Voici la meilleure réponse. Le Tao est la réalité suprême, la source omniprésente de toute chose. Le Tao n'a ni commencement ni fin, ne fait rien et pourtant anime tout ce qui existe dans le monde des formes et des frontières qu'on appelle le monde des 10 000 choses. Le message primordial du Tao Te Ching est d'apprendre à se délecter de la simplicité de ce qu'on nous enseigne. Des oiseaux, je sais qu'ils ont des ailes pour voler. Des poissons qu'ils ont des nageoires pour nager. Des animaux sauvages qu'ils ont des pattes pour courir. Pour les pattes, il y a les pièges. Pour les nageoires, les filets. Pour les ailes, les flèches. Mais qui sait comment les dragons surmontent le vent et les nuages pour atteindre le ciel? Aujourd'hui j'ai vu, et Lao Tzu est un dragon. Premier verset. Le Tao qu'on peut raconter n'est pas le Tao éternel. Le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Le Tao est à la fois nommé et innommé. En tant qu'il est innommé, il est l'origine de toute chose. En tant qu'il est nommé, il est la mère de 10 000 choses. Celui qui est toujours sans désir peut voir le mystère. Celui qui toujours désire ne voit que les manifestations. Et le mystère est lui-même la porte de toute compréhension. Vivre le mystère. Ce premier verset nous dit que c'est le fait de ne plus chercher à voir le mystère qui nous permettra enfin de le voir. Selon Lao Tzu, vouloir connaître ou vouloir voir le mystère du Tao vous donnera des preuves de son existence sous forme de diverses manifestations. Dans le contexte du Tao, être sans désir signifie faire confiance
permettre, autoriser. Cela veut dire que vous devrez cultiver une façon d'être dans le mystère et permettre à celui-ci de s'écouler librement à travers vous. Cela signifie que vous devez permettre au paradoxe de prendre forme tout en permettant au mystère de se dévoiler. D'abord et avant tout, aimez le mystère. Laissez le monde se révéler à vous sans toujours essayer de tout comprendre. Détendez-vous, lâchez prise, acceptez et prenez conscience que certains de vos désirs portent sur le monde tel que vous voudriez qu'il soit, et non tel qu'il est en ce moment. Exercez-vous à ne pas toujours nommer et étiqueter. Rien dans l'univers ne se résume au nom qu'il porte. Malgré nos catégorisations sans fin, nous ne pouvons jamais décrire véritablement un animal, une fleur, un minéral ou un être humain. C'est pourquoi le Tao nous dit que le nom que l'on peut nommer n'est pas le nom éternel. Nous devons baigner dans la magnificence de ce qui peut être vu et senti au lieu de toujours chercher à mémoriser et à catégoriser les êtres. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Au cours de la journée, notez un geste ou une situation qui vous agace ou qui vous irrite. Choisissez à cet instant de mettre en pratique le Tao en rentrant en vous-même pour voir où vous vous situez sur le continuum qui va du désir à l'acceptation. Deuxième verset. Sous le ciel, tous peuvent voir la beauté en tant que beauté, uniquement parce qu'il y a la laideur. Tous peuvent connaître le bien en tant que bien parce qu'il y a le mal. L'être et le non-être s'engendrent l'un l'autre. Le difficile voit le jour dans le facile, le long se définit par le court, le haut par le bas, l'avant et l'après vont main dans la main. Donc, le sage vit ouvertement avec cette apparente dualité et cette paradoxale unité. Le sage peut agir sans effort et enseigner sans dire un mot. Prenant soin des choses sans les posséder, il travaille, mais non pour les récompenses. Il accepte la compétition, mais non pour les résultats. Quand le travail est terminé, il est aussitôt oublié. C'est pourquoi il dure toujours. Vivre l'unité paradoxale. Pensez un instant à tous ces concepts à l'intérieur de ce système de croyances basé sur la dualité qui dépendent de leur contraire. Une personne n'est grande que dans la mesure où il existe un système de croyances qui inclut l'idée d'être petit. La perfection du Tao consiste à accepter la dualité apparente tout en voyant l'unité qui est l'ultime réalité. La vie et la mort sont identiques. La vertu et le péché sont des jugements de valeur qui ont besoin l'un de l'autre pour exister. Tels sont les paradoxes d'une vie non unifiée. Vivez une vie unifiée. Contemplez l'idée que la dualité n'est qu'un jeu de l'esprit. Déplacez-vous librement sans vous soucier de ce que vous devriez être ou de ce que vous devriez faire. Quand la dualité et les jugements de valeur font surface, acceptez-les comme faisant partie de la parfaite unité. Accomplissez davantage en faisant moins d'efforts.
L'effort n'est qu'une partie du tout. L'autre partie est le non-effort. Fusionnez ces dichotomies et vous obtenez une action aisée qui ne se soucie pas du résultat. Paradoxalement, éliminer les oppositions permet de les unifier, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de s'identifier à l'une ou l'autre de ces deux positions. Dans le langage d'aujourd'hui, Lao Tse résumerait ce second verset du Tao Te Ching en disant « Soyez, tout simplement ». Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Mettez le Tao en pratique aujourd'hui en ignorant une situation où l'on vous donne l'occasion de vous défendre ou de vous expliquer. Rentrez plutôt en vous-même et sentez la texture de ce malentendu. Prenez conscience des émotions qu'il suscite dans votre système. Troisième verset. Accordez de la valeur à un statut et vous provoquerez des litiges. Surévaluez vos possessions et les gens se mettront à voler. En n'étalant pas ce qui est désirable, vous contribuez à ne pas troubler le cœur des gens. Le sage gouverne en vidant les cœurs et les esprits, en affaiblissant les ambitions et en renforçant les os. Exercez-vous à ne rien faire. Lorsqu'une action est pure et désintéressée, tout s'arrange à la perfection. Vivre dans le contentement. Le fait de se concentrer sur l'obtention de plus d'objets qui suscitent notre convoitise encourage des facteurs externes à prendre le contrôle de notre vie. Ce n'est pas la recherche du toujours plus, mais la pratique de la gratitude, telle qu'enseignée par le Tao, qui mène au contentement. Nous devons remplacer nos désirs personnels par cette question inspirée du Tao. Comment puis-je rendre service ? Or, il suffit de changer notre façon de penser pour voir se produire des changements majeurs dans notre vie. Rappelez-vous quotidiennement qu'il n'y a pas de voie qui mène au bonheur. Le bonheur est la voie. Manifestez de la bonne humeur dans toutes vos rencontres au lieu d'attendre que les événements extérieurs vous procurent de la joie. En demeurant en harmonie sur la voie du Tao, tout le contentement dont vous pouvez rêver se manifestera dans votre vie. Les bonnes personnes, les moyens de financer vos projets d'avenir et les facteurs indispensables à votre réussite. Faites confiance à la perfection du Tao éternel, car il est la source du monde des 10 000 choses. Dressez l'inventaire de vos désirs, puis remettez-les à l'innommé. Ne faites rien d'autre qu'avoir confiance. Au même moment, écoutez et soyez attentifs à ses conseils, puis branchez-vous sur l'énergie parfaite qui envoie tout ce qui est nécessaire à votre vie. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Lorsqu'une action est pure et désintéressée, tout s'arrange à la perfection. Quatrième verset. Le Tao est vide, mais inépuisable, illimité, et l'ancêtre de toutes choses. En lui, les arêtes effilées s'adoucissent, les nœuds entremêlés se défont,
Le soleil est adouci par un nuage, la poussière retombe. Il est caché mais toujours présent. Je ne sais qui lui a donné naissance. Il semble être l'ancêtre commun de tout, le père de toutes choses. Vivre dans l'infini. Ce 4e verset du Tao vous invite à réarranger vos pensées quant à la personne que vous croyez être. En abandonnant l'idée que vous êtes l'emploi que vous occupez ou la vie que vous menez, pour chercher à vous familiariser avec l'énergie créatrice illimitée qui fait partie de vous, le temps et l'énergie dont vous avez besoin apparaîtront comme par magie. Les croyances qui s'expriment dans des affirmations telles que « cela ne peut pas se produire »,« ce n'est pas mon destin » ou « connaissant ma chance, cela ne fonctionnera jamais », ces croyances cesseront d'occuper votre cerveau. Mieux encore, vous commencerez à croire que ce que vous avez imaginé pour vous-même est non seulement en voie de se réaliser, mais déjà réalité. Considérez tout ce qui vous semble problématique à partir de la perspective du Tao éternel. Croire à l'existence d'un manque est le signal qu'il est temps de penser en termes de l'inépuisable source du Tao. Branchez-vous sur la réserve insondable. Faites-le d'abord en pensée, en affirmant « Tout ce dont j'ai besoin maintenant est ici ». Soyez un observateur infini. Si vous examinez votre vie à partir du point de vue privilégié de l'observateur infini, soucis, anxiété et lutte s'entremêlent pour former un mélange éternel. À partir de cette perspective sans âge, imaginez l'importance qu'auront les choses qui vous dépriment à l'heure actuelle dans un nombre incalculable d'années. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui une situation et, au lieu de répondre verbalement, demeurez silencieux et écoutez ce que vous disent vos pensées. Vous découvrirez de plus en plus de situations où vous éprouverez un sentiment de paix et de joie à vous abstenir de répondre. Vous devriez peut-être reproduire ce conseil et l'afficher à un endroit où vous pourrez le lire tous les jours. La sagesse, c'est savoir que je ne suis rien. L'amour, c'est savoir que je suis tout. Et entre les deux, je vis ma vie. Cinquième verset. Le ciel et la terre sont impartiaux. Ils voient les 10 000 choses comme des chiens de paille. Le sage n'est pas sentimental. Il traite tous les gens comme des chiens de paille. Le sage est comme le ciel et la terre. Personne ne lui est particulièrement cher et il ne voit personne d'un mauvais œil. Il donne et donne encore sans condition, offrant à tous ses trésors. Entre le ciel et la terre se trouve un espace semblable à un soufflet, vide et pourtant inépuisable, car plus on l'utilise, plus il produit. Tenez-vous au centre. L'homme a été créé pour demeurer assis en silence et trouver en lui la vérité. Vivre dans l'impartialité. Ce 5e verset nous encourage à prendre conscience de l'équité de la source
et à goûter la nature paradoxale du Tao. Plus nous entrons fréquemment en contact avec l'énergie du Tao, et plus nous vivons à partir de sa perspective créatrice, plus elle nous devient accessible. Demeurez en harmonie avec l'essence impartiale du Tao dans toutes vos pensées et toutes vos actions. Quand vous avez une pensée qui exclut les autres, vous choisissez de vous voir comme un être spécial qui mérite par conséquent un traitement de faveur de la part de la source de l'être. À l'instant où vous vous accordez ce statut privilégié, vous vous placez de fait au-dessus de ceux que vous considérez comme étant moins méritants. Or, cette façon de penser vous privera du pouvoir englobant du Tao. Offrez vos trésors à tout le monde. Considérez ceci comme un processus en 3 étapes faciles. Premièrement, chassez de vos pensées les jugements que vous portez sur les autres. La façon la plus simple et la plus naturelle d'y parvenir consiste à se mettre à la place des autres. Deuxièmement, éliminez le mot spécial de votre vocabulaire quand vous faites allusion à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est spécial, alors nous le sommes tous. Nous n'avons pas besoin d'un tel mot pour nous définir, puisqu'il sous-entend clairement que certains le seraient plus que les autres. Et finalement, ce processus consiste à élargir le cercle de votre générosité en vivant le Tao de façon impartiale et en prenant contact avec votre espace. Vous serez capable d'examiner vos possessions sans préjugés et de reconnaître qu'elles ne sont pas exclusivement vôtres, mais plutôt une partie de la totalité. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Choisissez d'approcher les gens ou les situations dans un esprit de parfaite impartialité, en qui vous aurez confiance et qui guidera vos réactions. Créez de courtes phrases que vous répéterez en silence de façon continuelle pour vous rappeler d'aborder ces situations sans idée préconçue, telles que « Tao, guide-moi ». Sixième verset. L'esprit qui ne meurt jamais est appelé le mystérieux féminin. Même si elle devient la totalité de l'univers, sa pureté immaculée n'est jamais perdue. Même si elle prend d'innombrables formes, sa véritable identité demeure intacte. La porte de la femelle mystérieuse est appelée la racine de la création. Écoutez sa voix. Entendez son écho à travers toute la création. Inévitablement, elle révèle sa présence. Inévitablement, elle nous élève à notre propre perfection. Bien qu'invisible, elle perdure et n'aura jamais de fin. Vivre dans la créativité. Dans ce 6e verset, Lao Tse fait allusion à une force créatrice éternelle et indescriptible qui donne continuellement naissance à la vie. Si vous choisissez d'être conscient de la créativité inhérente qui résonne au plus profond de vous, vous contribuerez à donner naissance à de nouvelles idées, à de nouveaux exploits, à de nouveaux projets et à de nouvelles façons de comprendre votre vie. Sachez que votre naissance est un acte de création divine, non pas de vos parents, mais de la divine mère spirituelle, le Tao.
Quand vous êtes en contact avec l'énergie de vos origines, vous offrez au monde votre intelligence, vos talents et vos actions. Soyez attentifs à vos appels intérieurs. Quel que soit l'appel que vous entendez au fond de vous, quelle que soit la chose qui vous fait sentir vivant, sachez dans votre cœur que cet enthousiasme est la seule preuve dont vous avez besoin pour faire de cette passion une réalité. Soyez créatifs dans vos pensées, vos émotions et toutes vos actions. Appliquez votre propre unicité à tout ce que vous entreprenez. Quelle que soit la chose que vous avez envie de faire, faites-la en suivant votre flair. Choisissez de vous libérer du doute et de la peur que vous entretenez quant à vos capacités afin de vivre en harmonie avec la puissance créatrice. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Essayez de vous souvenir de votre enfance, quand votre moi naturel ignorait le rôle de l'ego, quand les biens matériels et le pouvoir n'avaient pour vous aucune importance. Qui étiez-vous? Qui êtes-vous? Septième verset. Le ciel est éternel, la terre perdure. Pourquoi le ciel et la terre ont-ils une durée éternelle? Parce qu'ils ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. Voilà le secret de leur durée. Pour cette même raison, le sage se place derrière les autres et termine premier. Il demeure un témoin de la vie et donc il perdure. Comblez les besoins des autres et tous vos besoins seront comblés. C'est par l'action désintéressée que la satisfaction est atteinte. Vivre par-delà l'ego. Ce septième verset nous suggère de mettre à jour ces notions en choisissant de ne pas exister uniquement pour nous-mêmes. Le secret de l'ineffable nature du Tao éternel est qu'elle ne s'identifie pas à ses possessions et n'exige rien de ses infinies créations. Le sage vit l'ultime paradoxe du Tao. En donnant sans demander, il attire dans sa vie tout ce dont il peut avoir besoin dans la mesure de ses moyens. Essayez de vous défaire de l'emprise de l'ego en mettant en pratique l'enseignement du Tao qui nous dit « En comblant les besoins des autres, tous nos besoins seront aussi comblés. » Le problème avec les conseils de l'ego, c'est qu'ils vous font inévitablement tomber dans le piège du désir et de la frustration. Et par conséquent, vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose. Faites passer les autres avant vous de toutes les façons possibles. Arrêtez de courir et devenez un témoin. Plus vous pourchassez vos désirs, plus ils vous échappent. Essayez de laisser la vie venir à vous et remarquez les indices qui montrent l'approche de l'objet tant convoité. Libérez-vous de vos vieilles habitudes en refusant de continuer à courir pour en avoir toujours davantage. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Soyez attentifs aux demandes de votre ego durant la journée. Choisissez de les désamorcer autant que possible, sans toutefois dépasser la mesure, en leur assignant, par exemple, un degré d'intensité. Est-ce que votre ego vous fait savoir ce qu'il préfère? C'est par l'action désintéressée que la satisfaction est atteinte. Huitième verset.
Le bien suprême est semblable à l'eau qui nourrit toute chose sans même essayer. Il s'infiltre dans des bas-fonds exécrés par tous les êtres. Par conséquent, il est semblable au Tao. Vivez en harmonie avec la nature des choses. Demeurez près de la terre. Allez profondément dans votre cœur quand vous méditez. Soyez gentil et bon avec les autres. Tenez vos promesses. Gouvernez avec équité. Sachez sauter sur l'occasion quand elle se présente. Celui qui vit en harmonie avec la nature ne va jamais à l'encontre du cours des choses. Il bouge en harmonie avec le moment présent, sachant toujours la vérité de ce qu'il faut faire. Vivre au gré du courant. Tao et eau sont synonymes. Vous êtes eau et vice-versa. Pensez aux 9 premiers mois qui ont suivi votre conception. Vous avez vécu et grandi dans le liquide amniotique, incarnation de l'amour inconditionnel qui circulait en vous, en tant que vous. Vous êtes aujourd'hui composé à 75% d'eau. Laissez vos pensées et vos actions se dérouler en douceur, en accord avec la nature de toute chose. Elle s'écoule, tout simplement. Et les bienfaits qu'elle procure viennent du fait qu'elle est ce qu'elle est, en harmonie avec le moment présent et sachant précisément comment se comporter. Quand vous êtes libre comme l'eau, vous êtes libre de communiquer naturellement. On assiste alors à un échange d'informations et les connaissances progressent d'une façon qui bénéficie à tout le monde. Faites attention de ne pas vous assigner une position plus importante que celle des autres. Soyez ouverts à tous ceux qui vous abordent, en particulier à ceux qu'on respecte rarement. Cherchez le Tao chez les gens que vous rencontrez et efforcez-vous tout particulièrement de laisser l'acceptation, la gentillesse et la bonté s'exprimer à travers vous. Laissez vos pensées flotter librement. Arrêtez de vous battre contre la vie ou d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Acceptez plutôt d'être semblable aux matériaux qui composent tous les aspects de votre être physique. Puisque notre conscience est située à l'intérieur de nous et que nous sommes essentiellement composés d'eau, il est donc possible, si nos intentions ne sont pas équilibrées, qu'elles aient un impact destructeur sur l'ensemble de la planète. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Notez tous les endroits où l'eau est là pour vous, en s'écoulant naturellement. Récitez une prière de remerciement pour cette substance toujours en mouvement qui nous maintient en vie. Neuvième verset. Il est préférable d'arrêter que de continuer à remplir. Il vaut mieux arrêter de verser avant que nos mains ne puissent plus rien contenir. Aiguisez une lame à l'excès et son tranchant sera bientôt perdu. Remplissez votre maison de jade et d'or et vous ne serez plus en sécurité. Enorgueillissez-vous d'honneur et de fierté et personne ne pourra vous sauver d'une chute. Retirez-vous quand le travail est terminé. Telle est la voie du ciel. Vivre humblement. Comme le Tao éternel est constamment en train de créer, il sait précisément quand assez c'est assez.
Au plus profond de nous-mêmes, nous sentons que ce principe organisationnel, qui pourvoit de manière inconditionnelle à tous nos besoins, sait quand s'arrêter. La source créatrice est parfaitement équilibrée en fonction du principe d'humilité. Saisissez le concept radical du « assez, c'est assez ». Pour paraphraser Lao Tzu, faites ce que vous avez à faire, puis prenez du recul. Cherchez la joie dans vos activités au lieu de vous concentrer sur les demandes de votre ego. L'ego veut que vous accumuliez toujours plus de récompenses en retour de vos actions. Si vous vivez à chaque instant dans un état où règne l'amour et la reconnaissance, vous n'avez pas besoin de l'idée absurde que vous êtes ici-bas pour accumuler ces récompenses et ces honneurs. Ayez du plaisir à faire ce que vous faites, au lieu de penser à ce que vos efforts pourraient vous rapporter. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Lors de votre prochain repas, réduisez vos portions en vous demandant après quelques bouchées si vous avez encore faim. Si la réponse est négative, arrêtez-vous et attendez. Si la sensation de faim ne réapparaît pas, considérez que vous avez terminé. Au cours de ce repas, vous aurez mis alors en pratique la dernière phrase du 9e verset qui dit « Retirez-vous quand le repas est terminé. » Telle est la voie du ciel. Dixième verset. Étant porteur d'une âme et d'un corps et embrassant l'unité, pouvez-vous éviter la séparation? Pouvez-vous laisser votre corps devenir aussi souple que celui d'un nouveau-né? À l'ouverture et à la fermeture des portes du ciel, pouvez-vous jouer la part féminine en vous? Pouvez-vous aimer vos gens et gouverner votre royaume sans faire preuve de suffisance? Donner naissance et nourrir, avoir sans posséder, travailler sans s'attribuer de mérite, diriger sans contrôler ou dominer. Celui qui tient compte de ce pouvoir fait advenir le Tao sur cette terre. C'est la vertu première. Vivre dans l'unité. Ce verset du Tao examine la nature paradoxale de la vie sur terre. Lao Tzu nous encourage à faire la paix avec les notions apparemment opposées de corps et d'âme, notions qui forment la base de notre vie quotidienne. Tout ce qui semble absolu est une occasion de prendre conscience de sa réalité paradoxale. Cet enseignement se présente sous forme d'une série de questions. Un adulte peut-il, en tenant compte de tous les facteurs inhérents au processus de vieillissement, raideur, douleur, limitations causées par des problèmes d'articulation, etc., être aussi souple qu'un nouveau-né? Est-il possible de rester fidèle au Tao en ne permettant pas à l'ego de dominer et néanmoins réussir dans un monde dominé par l'ego? Ce 10e verset vous invite à vous laisser guider par le pouvoir de l'unité quand l'illusion de la dualité semble prendre le dessus. Embrassez l'unité en vous voyant vous-même chez tous ceux que vous rencontrez. Au lieu de porter des jugements sur ceux que vous considérez comme des êtres différents ou distincts de vous, voyez-les comme une extension de vous-même. Cela vous donnera l'occasion d'entrer en contact avec une partie de l'omniprésent Tao.
abstenez-vous de juger et essayez plutôt de vous mettre à la place de l'autre. Voyez-vous vous-même dans tout le monde et dans toute la création en vous rappelant cette simple observation inspirée du Tao. Nous sommes le monde. Profitez de ce que vous possédez sans vous attacher à ces choses. Cessez de vous identifier à vos possessions et à vos réalisations. Essayez plutôt d'apprécier ce que vous faites et tout ce qui entre dans votre vie, simplement pour le plaisir de faire quelque chose et d'observer ce mouvement. Vous ne possédez littéralement rien ni personne. C'est au cours de ce processus de libération que vous acquerrez la liberté de vivre. Mettez le Tao en pratique dès aujourd'hui. Aujourd'hui, exercez-vous à voir l'unité là où précédemment régnait pour vous la dualité. Sentez l'énergie invisible qui vous permet de penser et sentez son action chez tous les êtres qui sont actuellement en vie.